Bonjour à tous. Cette capsule a pour objectif d'expliquer le poids apparent d'un objet ainsi que le principe de flottaison. Le poids apparent, c'est quoi? Par exemple, une bouteille de plongée est lourde lorsqu'on la met sur le dos, alors qu'elle devient plus légère lorsque l'on s'immerge. Donc la bouteille paraît avoir un autre poids, que l'on va appeler poids apparent par opposition au poids réel de l'objet. Le poids apparent est alors plus faible que le poids réel, et la différence entre eux est en fait la poussée d'Archimède, qui peut être écrite comme suit: F égale au poids réel de l'objet moins son poids apparent. Le poids apparent sera alors calculé en faisant le poids réel de l'objet moins la valeur de la poussée d'Archimède exercée ou bien appliquée sur le corps immergé dans le fluide. Pourquoi ces petites boules en fer coulent dans l'eau alors que ce grand navire flotte à la surface de l'eau? En fait, les corps ont une flottabilité différente. Ce que je veux dire par flottabilité, c'est la force s'exerçant sur des corps immergés dans un fluide et donc soumis à la poussée d'Archimède. La flottabilité d'un corps dépend de sa masse volumique et donc sa densité. En général alors, certains corps flottent, d'autres coulent ou bien restent à la même profondeur car ils ont une flottabilité différente selon leur nature. Disons, lorsqu'on plonge et par exemple, on abandonne un corps dans un liquide. Ce corps-là va être soumis à l'action de deux forces. D'un côté, son poids qui l'entraîne vers le bas et de l'autre côté, la poussée d'Archimède qui, comme son nom l'indique, le pousse vers le haut. Trois différents cas se présentent ici. Dans le premier cas, si le poids de l'objet est supérieur au poids du fluide qu'il déplace, le corps immergé descend au fond du récipient. On dit alors qu'il coule. Dans ce cas-là, la masse volumique de l'objet immergé multipliée par le volume de l'objet multiplié par G, ce produit sera supérieur à la masse volumique du liquide multiplié par le volume du liquide déplacé multiplié par l'intensité de la pesanteur G. À très bien noter que dans cette inéquation, la valeur de G est la même, ainsi que les deux volumes ont la même valeur puisque le volume du corps immergé est égal au volume du liquide déplacé. Alors, ρ de l'objet sera supérieur à ρ du liquide. On peut conclure que si la masse volumique d'un objet est plus grande que celle du fluide dans lequel il est immergé, cet objet coule. Deuxième cas, si le poids de l'objet est égal au poids du fluide qu'il déplace, l'objet flottera au sein du liquide tout en se maintenant à la même profondeur. Donc, ρ de l'objet multiplié par le volume de l'objet multiplié par G sera égal à ρ du liquide multiplié par le volume du liquide déplacé multiplié par G. Comme on vient de voir, les valeurs de G et de V sont les mêmes des deux côtés de l'égalité car le volume de l'objet immergé est égal en fait au volume du liquide déplacé. Alors, ρ de l'objet sera égal à ρ du liquide. Finalement, si le poids de l'objet est inférieur au poids du fluide qu'il déplace, alors le corps immergé monte en surface. ρ de l'objet multiplié par le volume de l'objet multiplié par G sera inférieur ici à ρ du liquide multiplié par le volume du liquide déplacé multiplié par G. Donc, ρ du corps sera inférieur à ρ du liquide. Dans ce cas, le volume d'eau tend à diminuer et l'intensité du poids devient alors égale à celle de la poussée. On dit alors que le corps flotte. On vient de voir que pour calculer le poids apparent, on est censé faire le poids réel de l'objet moins la valeur de la poussée d'Archimède. Dans le premier cas, puisque le poids de l'objet est supérieur à la valeur de la poussée d'Archimède, donc le poids apparent sera positif. On peut dire que le corps a une flottabilité positive. Dans le deuxième cas, où P égale F, le poids apparent sera nul. Autrement dit, le corps a une flottabilité nulle. Et dans le dernier cas, où P est inférieur à F,
le poids apparent sera négatif, donc l'objet aura une flottabilité négative. Nous pouvons encore savoir si un objet va couler dans l'eau ou bien va flotter à la surface de l'eau grâce à sa densité, puisque la flottaison d'un corps ou bien d'un objet dépend en fait de sa densité. Maintenant, comment peut-on trouver la valeur de la densité d'un objet? La densité D se calcule à l'aide de la formule suivante, D égale à la masse volumique du corps sur la masse volumique de l'eau. On utilise l'eau ici puisqu'on a besoin de savoir si le corps coule dans l'eau ou bien flotte à la surface de l'eau. Alors, l'eau est ici le liquide ou bien le fluide dans lequel on est en train de poser l'objet. A très bien noté que la densité est sans dimension, c'est-à-dire n'a pas d'unité. Donc, ρ du corps et ρ de l'eau doivent être exprimés avec la même unité, soit par exemple les 2 en kg par litre, ou bien soit les 2 en kg par mètre cube, ou bien en grammes par litre, afin d'avoir la densité sans aucune unité. Alors, je peux dire par exemple, la densité est de 4,1 et de 5,8 sans ajouter aucune unité. La valeur de la masse volumique de l'eau est toujours connue. Elle est de 1 kg par litre. Alors, reste à savoir ρ du corps pour pouvoir dire si ça coule ou ça flotte. Donc, à très bien faire attention qu'il faut toujours convertir soit ρ du corps, soit ρ de l'eau, afin d'avoir les deux masses volumiques exprimées avec la même unité. On vient de voir que l'objet coule si ρ de l'objet est plus grande que ρ du liquide, qui est l'eau dans ce cas-là. Autrement dit, pour que l'objet coule dans l'eau, il faut que sa densité soit supérieure à 1. Inversement, l'objet flotte à la surface de l'eau si sa masse volumique ρ est inférieure à celle de l'eau. En d'autres termes, ça va flotter si sa densité est inférieure à 1.